m'appelle Alice Rebière. Je suis naturopathe et coach. Ça fait depuis 2020 que je suis à mon compte. J'ai commencé à exercer avant la fin de ma formation aussi. Il n'y avait quasiment pas d'entrepreneurs dans mon entourage. J'ai entendu des choses comme être à son compte, c'est vraiment dangereux. C'est super compliqué. Le libéral, c'est l'horreur. Tu vas jamais avoir de vacances, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, il y a pas de choix. Ce que je fais en tant qu'ingénieur, ça ne me nourrit pas, ça ne me plaît pas. Et je sens que la naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, qui me donne un sens par rapport à ma vie, par rapport à ce que je veux faire. Je me suis dit, bah non, moi, je veux vraiment faire ça. Mon côté sécurité, précaution, tout ça, avait décidé que j'allais tranquillement faire la bascule de salarié vers entrepreneur. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à 100% dans l'entrepreneuriat. J'avais plus de filet de sécurité. Donc, petit moment quand même de panique à me dire, mais comment je vais faire? Là, j'étais vraiment toute seule, puisque comme je vous disais, je n'avais pas d'entourage pour ça. J'ai reçu ma lettre de licenciement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu plein de rendez-vous qui sont tombés. Et pour moi, ça a été vraiment la porte ouverte de c'est bon, en fait, c'est ton chemin. Il y a des confirmations qui te disent que tu es sur le bon chemin et que ça va bien se passer. J'ai arrivé à avoir une dizaine de rendez-vous par mois. Et puis, il y a un moment, c'est arrivé où j'avais entre 5 et 10 rendez-vous par semaine en cabinet, en naturopathie. En fait, et après, ça a vraiment diminué et j'ai pas compris pourquoi. Parce que vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a des vagues où ça se passe bien et ça se passe moins bien. Et en fait, moi, quand j'étais dans le ça se passe pas bien, et bien, il y avait une grosse panique émotionnelle et je savais plus quoi faire et je perdais mes moyens. Je côtoyais que des naturopathes qui me disaient de toute manière, c'est pas possible de vivre de son activité. Moi, je me disais, mais si, c'est possible, de toute manière, c'est ça que je veux faire, alors il n'y a pas le choix, ok? Et sauf qu'en fait, j'étais pas soutenue et j'avais pas des personnes qui pensaient comme moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de me faire accompagner en groupe. Et là, je me suis sentie soutenue. J'ai senti que j'avais un entourage qui était motivé, qui avait les mêmes challenges que moi, qui comprenait ce que je vivais et qui avait les mêmes valeurs que moi aussi. Je me suis rendu compte aussi de ce que c'était qu'être coachée et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait brûler des étapes, aller beaucoup plus vite que quand j'étais toute seule. Du coup, j'avais des défis que j'ai pu transformer pendant cet accompagnement de groupe. Et puis, j'ai eu d'autres connaissances, petit à petit aussi distillées par plusieurs accompagnements, des connaissances notamment de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était que j'incarnais pas assez la chef d'entreprise. Et j'étais restée la naturopathe, et puis ensuite la coach. Mais en fait, je n'incarnais pas l'entrepreneur. Un des gros défis qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir à tout faire. Et d'accepter aussi ces différentes casquettes, d'être en paix avec le fait de faire toutes ces différentes choses. Depuis septembre 2022, du coup, je me suis formée au coaching. J'ai coaché plus de 40 entrepreneurs du bien-être en séance individuelle et aussi en accompagnement long. Toute l'expérience que j'ai eue aussi en contact avec des thérapeutes avant, ça m'a énormément servi. Ça m'a appris aussi justement à vendre, accepter en fait de l'idée de vendre parce que j'étais très très mal à l'aise avec ça avant. Mais le fait de proposer des produits qui pour moi étaient de très bonne qualité et je savais ce que c'était et je savais le bien que ça allait faire, ça m'a appris à me dépasser pour oser vendre quelque chose, ou en tout cas savoir comment vendre quelque chose. Et ça, je pense que ça fait partie des gros défis que les entrepreneurs du bien-être rencontrent, c'est aussi réussir à se vendre, réussir à vendre ses offres. Et pas se dire oui, mais non, mais la vente, c'est mal, etc. Mais de reconnaître la valeur de ce que vous proposez.